Bonjour tout le monde. Plongeons directement au cœur d'un sujet qui brasse pas mal le paysage immobilier actuel. Vendre une propriété à Saint-Lazare et dans la région de Vaudreuil en 2026. Faut se le dire, l'époque de la frénésie immobilière où on plantait juste une pancarte sur le gazon pour déclencher une garde enchère, c'est bien et bien terminé. Le marché a complètement changé de cap. Aujourd'hui, on va décortiquer les données pour comprendre exactement quoi faire et surtout quoi éviter pour réussir une transaction du tonnerre dans ce nouveau climat nettement plus exigeant. Denis Lupien, un expert de la région avec plus de 30 ans d'expérience sur le terrain, met vraiment le doigt dessus en disant que le marché s'est transformé et que les acheteurs sont devenus beaucoup plus exigeants. C'est fini le temps où une maison se vendait toute seule, peu importe son état. En fait, la préparation minutieuse d'une propriété, c'est littéralement devenu le facteur décisif entre une vente rapide au meilleur prix et une pancarte qui finit par prendre la poussière. Le contraste est fou quand on y pense. Dans l'ancien marché, on vendait vite et la condition de la maison passait souvent au deuxième plan à cause de l'urgence d'acheter. Mais en 2026, les prix se sont normalisés. Les acheteurs cherchent une valeur sûre et ils n'hésitent pas une seconde à tourner les talons s'il y a trop de compromis à faire en partant. C'est une vraie bataille de perception qui se joue et ça commence bien avant la toute première visite. Voici donc le plan de match de notre analyse d'aujourd'hui. On regarde d'abord le marché de 2026, ensuite les stratégies financières et administratives, l'importance du fameux coup d'œil visuel, comment optimiser l'expérience de visite et on boucle ça avec le gros avantage de l'expertise locale. On attaque le premier grand thème, les stratégies financières et administratives. Bref, comment éviter de trébucher sur le prix ou la paperasse. Bien avant de choisir la couleur des coussins du salon, les fondations d'une vente se reposent sur des chiffres exacts. L'erreur classique et honnêtement la plus coûteuse de la gang, c'est de fixer son prix avec l'émotion. C'est 100% humain de vouloir récupérer chaque dollar mis dans le nouvel aménagement de la piscine ou de se fier au prix que le voisin a eu il y a 2 ans. Mais dans un marché normalisé, un prix gonflé artificiellement, ça ne pardonne pas. Les bons acheteurs vont juste l'ignorer et le pire, c'est qu'une maison trop chère va carrément servir d'argument pour aider les propriétés concurrentes à se vendre à sa place. C'est pour ça qu'il faut absolument se baser sur des faits. 48 heures. C'est le temps que ça prend pour obtenir une évaluation gratuite, basée sur une analyse comparative de marché rigoureuse. C'est crucial parce que ça s'appuie sur de vraies données récentes, les maisons qui se sont réellement vendues, pas juste sur les espoirs des autres. Obtenir l'heure juste sur la valeur à Saint-Lazare en ce moment, c'est la seule façon de garantir une mise en marché qui va capter l'attention tout de suite. On passe au côté administratif, avec une erreur qui bloque tellement de transactions à la dernière minute, un dossier technique négligé. Ne pas avoir ses papiers en ordre dès le jour 1, c'est un énorme signal d'alarme. Un acheteur en 2026, c'est pressé et ça compare tout. S'il manque des infos de base, il va préférer passer au suivant plutôt que d'attendre après des réponses. Ça casse complètement le rythme et l'enthousiasme. Et surtout, dans un secteur comme Saint-Lazare avec les grands terrains, les acheteurs sont super attentifs aux détails techniques. Le dossier parfait et non négociable. On parle des infos sur le puits artésien, la fosse septique, les anciens rapports d'inspection et bien sûr les factures des grosses rénaux. Un beau classeur bien organisé, c'est la preuve concrète que la bâtisse a été chouchoutée au fil du temps. Ça rassure le futur propriétaire à la seconde même. Deuxième étape, la première impression visuelle. Bienvenue dans l'ère de l'ultra-prestige et du fameux attrait extérieur. On ne se le cachera pas, la première opinion se fait sur un écran, bien avant la réalité. 80%. C'est le pourcentage massif d'acheteurs qui éliminent des propriétés juste en glissant le doigt sur les photos de leur cellulaire. C'est fou. Des photos prises à la va-vite ou avec le petit mode nuit du téléphone pour sauver du temps, c'est un aller simple vers la corbeille virtuelle. Ça crie carrément le manque de professionnalisme. La solution est évidente, ça prend un standard photographique irréprochable. Des visuels éclatants, lumineux, qui mettent vraiment les volumes de chaque pièce en valeur. Il faut que ça respire le confort et le luxe. Une mise en marché visuelle de haute qualité, ça n'amène pas juste plus de trafic. Ça permet surtout de justifier un prix de vente nettement supérieur dès le premier regard. Ensuite, une fois le test d'Internet réussi, vient l'épreuve physique, le curb appeal. Et ce qui est fascinant, c'est que ça prend à peine 7 secondes pour se faire une idée de l'extérieur. 7 petites secondes où le cerveau scanne le terrain, la façade et décide si l'envie de rentrer est là ou si c'est déjà la déception. À Saint-Lazare, avec tous les beaux-arts et l'espace, négliger ce point-là, c'est une grosse opportunité manquée. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de faire des travaux de fou pour corriger le tir. Des petits efforts d'une fin de semaine changent absolument tout. Tailler les arbustes pour bien dégager la vue, laver les fenêtres à grande eau pour que ça brille et le classique, nettoyer ou repeindre la porte d'entrée. Juste ça, avec un bon éclairage, ça crie « maison super bien entretenue » avant même de mettre la clé dans la serrure. Ce qui nous amène à la troisième section, comment optimiser l'expérience de visite pour créer un environnement neutre et hyper rassurant. Une fois à l'intérieur, le but, c'est que la personne puisse s'imaginer vivre là, pas de se sentir chez quelqu'un d'autre.
Il y a des erreurs super fréquentes ici. Les murs de couleurs intenses ou les tablettes pleines de souvenirs personnels, ça bloque la projection. On corrige ça par un désencombrement total et des tons neutres, comme une vraie maison modèle. L'autre gros faux pas, c'est d'allumer 3 chandelles très parfumées pour cacher une odeur. Ça éveille les suspens directs. Est-ce qui cache une odeur de chien ou d'humidité? La meilleure astuce, c'est une propreté impeccable et de bien aérer la maison. Ça transmet un message clair d'un bâtiment en parfaite santé. Petite question provocante pour nous faire réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire une poignée de porte un peu lousse ou desserrée pour un acheteur potentiel? Ça a l'air d'un détail microscopique, le genre de truc qu'on tolère chez soi depuis des mois. Mais en contexte de visite, ce tout petit détail inoffensif déclenche une grosse réaction psychologique en chaîne. La réalité, c'est que le doute coûte extrêmement cher. Face à une petite poignée qui branle ou un robinet qui coule un peu, le cerveau de l'acheteur s'emballe et fait un bond vers le pire scénario. S'ils n'ont même pas pris 5 minutes pour resserrer une vis, de quoi aller à l'entretien de la toiture ou de la fournaise. Ce doute-là mène directement à des offres vues à la baisse ou même à des rétractations après l'inspection. Présenter une maison perçue comme un produit clé en main, c'est la meilleure assurance pour protéger son profit. On arrive à notre dernière section, l'atout majeur de l'expertise locale pour naviguer jusqu'au notaire l'esprit tranquille. Quand on s'appuie sur une expertise de plus de 30 ans dans Vaudreuil-Soulanges, la chronologie d'une transaction ne laisse absolument aucune place au hasard. Tout commence par une évaluation stricte sur les vrais chiffres. Ensuite vient l'étape charnière de la préparation visuelle et physique bien avant de l'afficher publiquement. Et finalement, c'est tout ce beau processus structuré qui nous mène directement et en sécurité à la ligne d'arrivée, la signature chez le notaire. Avoir un pro du coin, ça permet de transformer les petits accros en de belles opportunités de faire monter la valeur. Pour clore cette exploration, une réflexion s'impose. Dans le marché de 2026 qui est devenu si méticuleux, est-ce que le hasard a vraiment sa place quand vient le temps de vendre un actif aussi énorme? Les données sont formelles. L'improvisation n'est tout simplement plus une option. C'est la stratégie, la rigueur et une présentation impeccable qui séparent une vraie réussite d'une propriété qui stagne. C'est un pensez-y bien avant de faire le saut. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt pour notre prochaine présentation.